bienvenue à vous sur cette plateforme. Voilà, bienvenue aussi dans ce mois de novembre que je vous souhaite excellent à tous égards. Voilà, bon mois de novembre. Alors aujourd'hui, comme je vous avais annoncé précédemment, nous allons parler du diabète. D'accord, le diabète qui est une véritable pandémie qui fait autant de ravages que l'hypertension artérielle et toutes ces maladies chroniques et qui est en pleine croissance en Afrique. Et les prévisions s'annoncent vraiment néfastes pour nos compatriotes africains parce que les chiffres vont augmenter. Et s'il faut agir, c'est maintenant. Alors, en tant que cardiologue, il m'arrive très souvent de voir des patients diabétiques ou hypertendus diabétiques. Donc, c'est vraiment notre quotidien de tous les jours. Il nous arrive même de débuter le traitement diabétique avant, bien sûr, de référer chez le diabétologue qui pourra bien sûr mieux apprécier la maladie, le stade de la maladie et donner de meilleurs conseils étant donné que c'est sa spécialité. Donc il est important pour moi, pour nous, de continuer de sensibiliser. Alors nous allons parler du pied diabétique aujourd'hui. Sur cette chaîne, nous avons, que ce soit en 2020, que ce soit en 2021, nous avons fait toute une série sur le diabète avec plusieurs expertes qui se sont exprimées sur le sujet. Donc n'hésitez pas à aller parcourir notre vidéographie, on va dire, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook. Aujourd'hui, nous allons parler du pied diabétique parce que c'est une complication qui commence de manière très insidieuse et malheureusement, les gens n'y font pas attention et bien sûr, comme d'habitude, le plus souvent, ils se présentent à la consultation quand la maladie, cette complication est déjà très avancée et parfois il n'y a plus grand chose à faire alors que avec certains signes précurseurs, on aurait pu limiter la progression et mieux prendre en charge donc cette particularité-là. Alors, le pied diabétique se manifeste par quels symptômes? Premièrement, souvent, c'est des picotements. Ça commence simplement par des picotements, par des sensations de décharge électrique au niveau du pied. Donc, on peut aussi avoir une sensibilité réduite. Très souvent, on a des patients qui disent, voilà, je ne sens plus cette partie-là de mon pied. Ben, dans ce cas, allez rapidement consulter parce que certainement, vous êtes en train de développer une complication de votre diabète. Et aussi, toutes ces personnes qui ont toutes sortes de blessures au niveau du pied, que ce soit des corps, que ce soit des coupures, voilà, des cicatrisations difficiles au niveau du pied. Tout ça, c'est très important à mettre en relief, d'accord? Des déformations du pied qui sont causées notamment par une diminution de la capacité musculaire, des altérations de la couleur, ce qu'on appelle les troubles trophiques. Quand vous avez un pied qui est plus noirâtre, plus sombre, la couleur de la peau est plus sombre que le reste de la jambe, cela doit vous inquiéter. Vous ne devez pas juste laisser passer ça comme ça et vous dire « Ah ben c'est comme ça ». Les pieds qui sont constamment froids doivent vous inviter à faire un bilan de votre glycémie et bien sûr tout ce qui est infection fréquente au niveau du pied lié bien sûr à l'excès de glucose dans le sang. Donc voilà quelques anomalies vraiment importantes que je souligne ici, qui passent assez souvent inaperçues et pourtant qui peuvent être fatales parce qu'un pied diabétique qui n'est pas traité peut conduire à la gangrène et la gangrène veut dire en fait amputation du pied. Donc la prochaine fois nous verrons comment remédier à ce genre de problème. Je vous souhaite une bonne journée ou bien une bonne soirée en fonction du temps auquel vous êtes en train de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à très bientôt.